avec Batles au service et sa Belgique pour un beau cadeau également. Non, franchement, les coups de pied arrêtés, c'est mal parti dans ce début de match. Arrive alors la 25e minute et le premier mouvement construit pour les Batles et Chimbonda. Les Bastiais la jouent tranquille pour arriver finalement à Frédéric Ney qui lui va la jouer en renard des surfaces avec une tentative détournée dans un premier temps puis bloquée par Trévisan. Bastia qui reste sur 4 victoires consécutives à Furiani a cependant bien du mal à prendre un véritable ascendant tactique face à une équipe ajaxienne bien regroupée. Ça s'échauffe et en ce jour mémorable, l'enjeu reprend le pas sur le jeu et Bastia, équipe la plus avertie du championnat avec 31 jaunes, en ajoute 2 avec Gourvenec et Batles. 7 des 15 buts bastiais ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Le 8e, c'est celui-ci avec un classique où excelle Batles toujours au service et Maurice à la conclusion pour la délivrance de la 44e minute. Son 4e but cette saison et le premier sur phase arrêtée. 1-0 à la mi-temps pour Maurice et les siens. On a fait le plus dur, je crois. Maintenant, c'est continuer à faire des efforts et essayer d'en marquer un deuxième pour se mettre à l'abri rapidement. On l'a compris, les coups de pied sont vraiment à l'honneur, les coups de pied arrêtés bien sûr. Et pour le deuxième but bastiais, on a cru que sa Belgique y était presque. Non, tout le monde y croyait, mais Trévisan était bien là dans un match qui s'emballe alors de l'autre côté. Avec cette action, Bakayoko et puis Diomède fauché par Koé. Koé également averti. Et là, il y a directement danger avec Regragui au coup franc. On repense à la prédiction de Bakayoko. Et elle se vérifie doublement. Oui, Bakayoko est donc 1 de 20 et Regragui un artiste, 1-1 à la 62e minute pour ce qui est alors seulement le 5e coup franc direct réussi dans l'ensemble du championnat de France cette saison. 5 sur plus de 250 buts, on peut apprécier. Le jeu devient équilibré, mais pour marquer, on a bien compris que seuls les coups de pied arrêtés pouvaient débrider la situation. Dans les airs, le mètre 90 de Diarra se déploie alors, mais sans réussite. 89e minute, enfin, on se dit que ça va bien finir par rentrer dans le jeu. Bastia pousse qui pousse, oui, Maurice dans le but. 1-1 au final. Voilà comment Bastia s'est pris les pieds dans un filet ajaxien. Match analysé par Regragui et Koé. On savait qu'il travaillait les coups francs de cette façon et on n'a pas été attentif. Et puis on voit qu'à la fin on peut perdre. Donc football, c'est un peu de choses. Bon, ça nous réussit aujourd'hui, mais on sait qu'on a encore beaucoup de travail, mais c'est un point positif quand même à l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau du football moderne, l'importance est énorme. Je crois que sur un coup de pied, avec les joueurs et la qualité des joueurs qu'il peut y avoir sur les terrains, c'est toujours très très dangereux. Et nouveau très bon point pris par la Ajaccio en déplacement. Il y avait un autre derby corse ce soir, c'était en Coupe de France à la faveur du 6e tour. Et le Gazélec d'Ajaccio, club de national, a battu l'Étoile filante de Bastia, club de CFA2 sur le score de 2-1. Nous vous donnerons en fin